L'annonce de la réouverture du programme de l'expérience québécoise suscite beaucoup de réactions. Chloé-Anne, vous avez rencontré deux Sherbrookois d'adoption. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bien, c'est sûr que là, on se réjouissait hier avec l'annonce du ministre Bonnardel. Beaucoup de monde était content. Puis là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est pas tout le monde qui est concerné. C'est pas tous les travailleurs temporaires, par exemple, avant et après novembre 2025, s'ils n'avaient pas leur permis de travail ou s'ils l'avaient. Donc, ça, c'est vraiment compliqué. Il y a des familles qui sont encore dans l'incertitude, des travailleurs qui n'arrivent pas à concilier ça avec leur permis de travail. Donc, très compliqué. Les gens à qui on a parlé représentent notamment des collectifs et plusieurs immigrants là, qui leur disent que ça va pas être facile du tout et ça les concerne pas. Si l'annonce de la réouverture du programme d'expérience québécoise a été applaudie hier, pour beaucoup d'immigrants qui étaient en attente d'une résidence permanente, elle arrive trop tard. Il y a tellement d'incertitudes, on n'a pas de logement. C'est le cas pour cet Estrien d'adoption qui a quitté la France avec sa famille pour s'établir au Québec il y a 3 ans déjà. On est plus dans le départ que dans le retour, parce que j'ai pas les moyens encore concrètement totalement de repartir, encore moins de rester, parce que j'ai toujours pas de patron. Et jusqu'au 8 septembre que finit mon contrat, je serai ce qu'on appelle apparemment en statut implicite. Donc ça fait pas mal d'années avant qu'on prétende devenir ici, où on entendait que le Québec, il faisait bon y vivre et qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Donc nous, on a répondu présent. Pour moi, c'est pas le pays qui m'a trahi, c'est vraiment les gens qui sont au pouvoir. Roberto, on le connaît depuis quelques mois, on suit son histoire. Puis non, la situation de cette famille, elle est dramatique. Et c'est pas juste un cas isolé, c'est pas un cas sporadique. Là, c'est des centaines de familles qui vivent la même situation. Le Québec, c'est nous aussi, défend les droits des immigrants dans la province. Dans un premier temps, on a vécu du soulagement pour toutes les personnes là qui sont concernées. Cela dit, au fur et à mesure du point de presse de M. Bonnardel, on a compris qu'en fait, cette réouverture du PEC, elle n'allait pas concerner tout le monde. Le PEC sera réouvert du 2 juillet au 31 octobre 2026, mais seules les personnes qui répondent à certains critères pourront en bénéficier. Pour les autres et leurs employeurs, ça reste flou. Là, le programme réouvre pour 4 mois à partir du 2 juillet, mais il concerne seulement les personnes qui détenaient 2 ans d'expérience de travail ou un diplôme du Québec avant le 19 novembre 2025. On vit un stress intense parce qu'on n'a plus de perspective d'avenir en fait au Québec. Pour nous, là, on voit vraiment la réouverture comme un premier geste qui est positif, mais assurément que ce qu'on souhaite, c'est que la solution devienne pérenne là, dans le temps. Le sujet va certainement susciter de nombreux débats au cours de la campagne électorale cet automne. Chloé-Anne Touma, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Et que demande le collectif qui représente les intérêts des immigrants? Dans un premier temps, on veut savoir qu'est-ce qui va arriver avec les travailleurs qui n'avaient pas leur permis de travail. Est-ce qu'il y a moyen peut-être d'avoir un plan plus clair, donc avec le gouvernement actuel en place, mais là, il y a aussi l'incertitude à savoir s'ils vont toujours être là après les élections. Donc, d'en savoir un peu plus là-dessus, et les personnes à qui on a parlé ont quand même des familles. Donc, c'est quand même assez compliqué pour ces personnes-là qui sont dans l'incertitude totale depuis des mois. Et des mois, c'est déjà beaucoup. Oui, Donc, ça peut être très long, an. absolument. Absolument. Oui. Merci beaucoup, Chloé-Anne, pour ce tour d'horizon.